Vanessa Badan, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec un nouveau couple que je vais rencontrer lors du salon privé du Moulin du Gémenos avec Joss il y a 8 mois, Oui, ça fait longtemps, oui. peut-être 8 mois. Première chose, félicitations pour votre ouverture de bal. On va reprendre chronologiquement. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit, ben, on va peut-être prendre elle là pour faire des cours de danse? Bah, alors en fait, de base, on savait même pas si on allait faire enfin, on n'était pas trop axé sur une ouverture de bal ou danse, parce que c'est vraiment pas quelque chose sur lequel on est très à l'aise, sur lequel on est très fan. C'est Après, vrai. ça nous a fait découvrir aussi des choses. Et en fait, on t'a vu au salon du jour des portes ouvertes du Moulin de Gémenos, où en fait, c'est vrai que c'était pas des prestations sur lesquelles s'était trop arrêté. Mais là, on t'a vu, etc. On a vu les démos que t'as fait. On s'est dit, bah tiens, mais pourquoi pas? Ouais. Et Donc, c'est vrai que c'est comme ça qu'on est venu t'aborder. ouais, c'était super sympa. Donc, on s'est dit, allez, on tente. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on avait en tête dès le début, mais en fait, de le voir comme ça, on s'est dit, mais tiens, ce serait vraiment sympa pour notre mariage. Puis c'était un peu se donner un petit challenge, quoi, pour le mariage, quoi. Sortir de notre zone de confort. Ouais, c'était quoi votre niveau du coup avant de commencer la préparation de l'ouverture? Zéro. Vous avez jamais dansé en couple, on va dire. Non, c'est ça. Vous êtes venu avec votre musique coup de cœur qui a pas bougé. Je crois que c'est une musique dans mon souvenir qui est assez significative pour vous depuis le début, c'est ça, sur votre relation? Oui, c'est ça. Oui, c'est une musique, c'est notre musique à tous les deux. C'est ça. Okay. C'est quoi votre figure préférée de la chorégraphie? Vas-y, si tu sais. Moi, je dirais la toute première. Alors, très simple, du coup. Donc, au début, on fait un petit tour du monde, etc. Et en fait, après, on se retrouve dos à dos et on se sépare pour ensuite se retrouver au niveau des mains. Et en fait, c'est pas grand-chose, mais c'est celle que j'ai préférée. L'ouverture? Ah oui, la figure la plus classique. C'est ça. Très classique, mais très jolie, je trouve. Trop bien. Moi, je dirais, j'hésite, enfin, ça sera forcément à porter, mais j'hésite entre le premier ou l'avant-dernier. Donc le premier, c'est celui où je la porte vraiment normal, quoi, on va dire. C'est plus ça. Ouais. Après, il y a l'avant-dernier, c'est celui où je la porte par une des jambes, mais elle est, je sais pas comment expliquer. Ouais. Juste avant le renversé final. L'un des deux, je saurais pas choisir, mais bon, ce sera un porté pour moi. Ouais. Moi, c'était juste avant la figure préférée de Marie, c'est-à-dire le dos à dos. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Ça me plaît. Tout le début, il était assez original, donc j'avoue, c'est la première fois que je le faisais. Je trouvais que ça fitait trop bien avec vous et avec la musique. Ça, c'est vraiment ma partie préf. Comment ça s'est passé le jour J avec la robe, l'alcool? Bah alors, au niveau de la robe, au niveau de l'alcool, ça va, il y a pas eu trop de problème parce on a presque pas bu, donc. Ouais, enfin moi, on s'était un peu conditionné de dire, bah voilà, on va faire très très attention jusqu'à la chorégraphie. Bon, ça c'était le plus simple. Il y avait deux gros problèmes. La robe. Le premier, c'était la robe, donc la traîne, la robe et surtout le poids de la robe. Parce que pendant les photos de couple, à un moment, du coup, bah, en fait, dans nos photos, ça s'est un peu glissé dedans, mais on doit demander de faire des portées, exactement le même porté que le premier qu'on fait. Et là, en fait, je me suis rendu compte que, comme elle m'avait dit, sa robe faisait 8 kilos. Donc, effectivement, ça a porté d'habitude, ça changeait énormément, je trouvais. Ouais. Enfin, c'était pas du tout ce que j'avais en tête on va dire, en mémoire musculaire, entre guillemets. Donc il y avait ce premier problème, et le deuxième gros problème, c'est le carrelage de la salle de danse du moulin. Qui glisse. Glisse énormément, et avec des preuves. Quand on est arrivé dedans au début pour faire l'ouverture de salle, donc avant l'ouverture de bal, quelques heures avant. Là, je me suis dit. Moi, je me suis dit en fait tous les moments où elle est en appui sur moi et que je dois être entre guillemets un appui pour elle. Je me suis dit, mais si je glisse, c'est une catastrophe. On se casse la gueule tous les deux. Donc, c'était les deux gros challenges. Donc, au niveau de la robe, au final, elle avait une seconde robe de fin de soirée. Et de toute façon, au final, comme elle a dit, enfin, comme je l'ai dit, pardon,
La robe faisant 8 kilos, elle n'a pas supporté jusqu'à Ouais, non, à un moment, certain de c'était la trop soirée. lourd, donc. Donc on a profité pour changer juste avant l'ouverture de bal. Et après, le carrelage qui glissait, Oui, voilà, c'est le carrelage. on a fait avec. J'ai essayé d'ancrer mes pieds par terre quand je savais Ouais. il fallait pas que je glisse. Mais Bah, après, moi, sinon, j'ai glissé au moment, tu sais, où je prends appui sur Maxime et où il balance un peu. Bah, là, je me suis pas du tout sentie hyper à l'aise parce que je sentais mon pied qui glissait, donc je me suis dit, il faut pas trop que je m'appuie, quoi, parce que sinon. Mais bon. Ça s'est pas trop vu finalement. J'ai pas trop ressenti. Ça s'est pas vu du tout. Par contre, tu vois, je me dis, Marie, je vais rajouter cette question, en fait, parce que moi, je vois les photos, je vois le design, je vais commencer à demander à mes mariés, elle pèse combien votre robe? Parce que, en fait, je me rends compte que si c'est lourd, c'est pas possible. Est-ce que tu penses que ça aurait quand même été possible? Parce que moi, à l'avoir vue, je pense que ça aurait été quand même possible de la faire. Bah, je pense que s'il n'y avait pas eu le sol qui glisse, j'aurais peut-être été plus à l'aise. Ok, c'était l'accumulation des deux. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Parce que tu vois, esthétiquement, ta robe, elle passait. Mais j'avoue, 8 kilos, tu vois, c'est pas une question que je pose jamais. Elle pèse combien votre robe? Ouais. Après, effectivement, c'était quand même aussi vachement différent au niveau de la longueur de robe, en fait, de ce qu'on avait vu. Il y avait quand même, c'est vrai qu'on s'est un peu entraîné avec un semblant de traîne quand tu lui avais mis plusieurs plaids autour d'elle, avec je sais pas comment on appelle ça, là, ce que tu avais ramené, pour faire un peu une forme d'arceau avec des jupons, etc. Ouais. En fait, rien que quand on marchait tous les deux à côte, je n'arrêtais pas de marcher sur la robe. Ouais. En fait, je pense qu'on a c'est peut-être pas le truc qu'on a assez pratiqué. Je sais pas. Après, moi, je savais pas du tout le modèle de sa robe. Mais juste dit que normalement, ça arrivait vraiment au ras du sol. Mais c'est vrai que devant, ça arrivait au ras du sol, mais sur les côtés et derrière, c'était vraiment long. Ouais. Et, pour tout ce qui va être dès que tous les tournées, etc. Je vais laisser un coup, je vais juste mettre un coup de pied dessus et en fait, c'est mort. J'abuse, mais ça va se voir tout de suite parce que faut vouloir faire un mouvement, je vais la retenir ou ça va se voir. Et c'est vrai que moi, j'avais énormément de jupons. Et du coup, en fait, ça avait rien à voir par rapport à la crinoline que j'avais pris du coup pendant les essais. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas, en fait, j'étais pas à l'aise pour danser, quoi. Ok, ouais. Bon, du coup, problème résolu. Par chance, tu avais la deuxième robe pour pouvoir faire l'ouverture de bal. Comment les gens ont réagi? Est-ce que vous avez entendu les gens réagir pendant la chorégraphie? Pendant les portées. Oui, déjà pendant les portées. Et après, non, mis à part pendant les portées, on a un peu demandé un peu l'avis à des gens, même des gens qui se sont mariés il n'y a pas si longtemps ça, qui ont fait aussi une ouverture de bal. Et non, ils ont tous trouvé ça génial. Alors, soit ils nous ont menti, soit c'était vraiment génial. On avait que des compliments. Sans globalement, même sur le mariage en global, y compris l'ouverture de bal, les gens trouvaient ça extrêmement bien. Ils étaient tous agréablement surpris. Et vous, en regardant la vidéo, qu'est-ce que vous en avez pensé du coup de votre travail? C'est vous, les danseurs? Moi, ça va. Franchement, en sachant le stress du jour J, voilà, déjà le niveau dans lequel on parle, le stress du jour J, il faisait extrêmement chaud. Alors bon, à l'heure on a fait l'ouverture de bal, c'était un peu mieux. Mais toute la journée éprouvante, il faisait très très chaud toute la journée, donc on était quand même assez fatigués. Le sol qui glisse, les incertitudes, etc. Au final, je trouve qu'on s'en est pas trop mal sorti. Ouais. Il y a eu des couacs, mais qu'on voit nous, entre guillemets. Oui, on voit nous. C'est-à-dire que moi, je sais qu'à un moment, j'ai oublié le mouvement suivant. Et heureusement qu'en fait, Marie a commencé à lancer le mouvement. Pareil, à un moment, le moment où on se sépare, si on regarde bien, il y a Marie, elle sait pas trop où partir, en fait. Je sais pas, ouais. Ça se voit parce qu'elle me l'a dit, et moi, moi, ça se voit vraiment encore moins parce que moi, je sais que j'ai hésité, mais vu que Marie est partie, ça se voit très peu. Moi, je le vois vraiment vite fait parce que je sais que j'ai hésité, mais c'est du détail, quoi. Je pense que les gens ne l'ont pas du tout vu. Donc, non, je suis assez content de ce qu'on a fait finalement. Et j'ai été très contente parce que pendant toute la danse, je n'ai fait que regarder Maxime. Ah.
Honnêtement, je vous ai trouvé. Moi, je n'arrêtais pas de lui dire pendant les répétitions, je disais, mais regarde-moi. Non, je suis très contente honnêtement du résultat final. Je trouve que vous avez géré. Moi, j'ai beaucoup aimé votre chorégraphie, votre résultat final. Donc, Après, c'est grâce à toi aussi. Hein. Ouais. Enfin, on a vraiment C'est partie de notre réussite. Les cours, ils étaient top. On était en confiance et tout, parce que bon, c'est pas facile aussi de faire ce genre de choses et tout. On est tous les deux un peu introvertis devant tous les gens. Surtout quand on part de loin. Oui, non. Après, en plus, on n'était pas du tout danseurs. Donc ouais, non, franchement, c'était trop bien. Enfin, les cours et puis, enfin, même pour, en tant que couple, faire ce genre de truc, je trouve ça hyper sympa, quoi. Mais merci beaucoup, je prends les compliments, mais j'ai pas fini de vous en faire. Non, franchement, vous avez super bien géré. La mémoire, j'ai rien vu, j'avoue, j'ai pas vu de détails. Puis en plus, souvent, c'est la première fois que je vous vois, enfin, tout le monde vous voit, mais je vous vois dans tenue, avec les lumières, avec les coiffures. Donc moi, je suis plus, c'est un peu comme si c'est la première fois que je la voyais aussi. Oui, c'est vrai. La chorégraphie, alors que non, mais non, j'ai adoré. Et ça m'étonne pas que les gens aient trouvé ça superbe. Elle était géniale, honnêtement. Félicitations. Et mon conseil, pardon, non, du coup, ça serait quoi votre conseil pour les nouveaux mariés? Du coup, est-ce que ça serait faire attention peut-être, justement, c'est ce qu'on disait au poids de la robe, est-ce que ça serait autre chose? Votre conseil pour tous les mariés de la prochaine saison? En fait, comme tu nous as si bien dit, en fait, on va dire l'ennemi de la danse, ça a l'air d'être beaucoup La surprise. l'inconnu, la surprise. Ouais. Donc, en fait, éliminer au maximum tout ce qui est les inconnus. En fait, nous, la surprise aujourd'hui, enfin, le jour de notre mariage, pardon, c'était la robe que je ne connaissais pas, et donc du coup, elle pouvait peut-être potentiellement détecter des problèmes, mais moi, en tant que partenaire de danse, effectivement, s'il y a des longueurs, etc., c'est peut-être plus travailler ces choses-là pour que ce soit moins une inconnue le jour J. Et après, effectivement, alors, si possible, le mieux, c'est d'essayer de faire au moins une fois une répétition sur l'endroit où vraiment on va faire sur la vraie piste de danse où on va faire la chorégraphie. Mm-hmm. Dans les Gémenos, on aurait peut-être pu se rendre compte, tiens, le moulin, la salle de danse du moulin, elle est très glissante. Alors peut-être que j'aurais changé de chaussures et avec la fumée basse qu'on avait, ça ne se serait même pas vu. Mm-hmm. Donc ça aurait été beaucoup plus confort et j'aurais eu des chaussures qui glissaient beaucoup moins. Moi, c'est ça que je dirais comme conseil, c'est vraiment effectivement l'inconnu semble être le plus compliqué à gérer en danse. Donc l'enlever au maximum pour être le plus à l'aise. Parce que surtout s'il y a des gens qui ont tendance à beaucoup stresser, si on commence à se dire mais la robe est trop longue, je vais glisser, etc. Après c'est un cercle vicieux et on risque de faire un faux pas alors que tout se passait bien. Mm-hmm. Moi je dirais ça. Moi je dirais ne pas stresser parce que finalement tout se passe bien et que dans tous les cas on est entouré de tous les gens qu'on aime, donc même s'il y a une petite fausse note, bon c'est pas très grave. Ça rajoute un peu de vivant au final à l'ouverture de bal. Écoutez, merci beaucoup, merci pour ces précieux conseils. Je pense que les deux sont assez importants, en effet. N'hésitez pas à aller voir la vidéo finale. Donc la dernière répétition est déjà en ligne et la version finale dans le moulin, elle est dans les shorts et elle est coupée en plusieurs parties. Mais si vous écrivez ouverture de bal, Bring Me to the Horizon, sans doute vous allez la trouver. Donc n'hésitez pas à la regarder et n'hésitez pas à nous dire que, en effet, le résultat est incroyable. Je vous dis hasta pronto. Ciao, ciao.